Mec, c'est comme la F40. Hein. Tu sais, quand tu dis faut pas rencontrer ces héros, je vais finir par avoir envie de tous les rencontrer à force. Non, t'es déçu ou pas? Non, au contraire, comme la F40. Tu rencontres tes héros, t'es pas du tout déçu. Salut à tous les amis, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un essai qu'on attend depuis, allez, je vous le cache pas, quelques années. Depuis quelques années. C'est la 992 GT3 Touring. C'est parti. Alors cette 992 GT3 Touring, elle a la très solide tâche de succéder à ce qui était pour moi la meilleure voiture de la planète, la 991 GT3 Touring. Très clairement, la recette parfaite, la Porsche 911 qui est l'auto parfaite. Le moteur atmosphérique 4 litres qui est juste absolument incroyable. Une boîte méca, ici on l'a pas, spoiler. Gabarit parfait, châssis vraiment aux petits oignons pour matcher avec ce moteur absolument extraordinaire. Qu'est-ce que ça donne sur cette 992? On va en parler un tout petit peu plus tard en volant. Alors déjà le look de la voiture, la 992, vous savez que j'adore la 992. Pour moi, c'est peut-être la 911 moderne la plus réussie. Je sais que vous êtes très 991. Là, sur cette génération 992, le traitement GT3, j'ai un petit peu plus de mal. Premièrement, cette bouche-là, sur la GT3 normale, elle est plastique. Ici, elle est peinte entièrement. Ça fait un poil plus quali que le plastique dur. Mais, je sais pas, en termes de design, ça me plaît pas énormément avec ces petits clignotants rajoutés ici. Aussi, on a ces deux évents. Ces deux évents, ils sont ultra fonctionnels, ils sont très pratiques. Ça peut donner un côté un peu stylé. Moi, je suis pas fan, j'aime le côté un peu slick, bien doux de la 992 normale, entre guillemets. Au final, un CX de 0,29 quand même, c'est pas mal du tout avec l'appui qu'il y a sous l'auto. Comme sur la 991 pour contrebalancer la perte de l'aileron. Et tout ça, ça se termine par un capot entièrement en carbone. Et pour tout vous dire, ça pèse beaucoup moins lourd qu'une GoPro par exemple. On a aussi ces jantes spécifiques à la GT3, absolument sublimes. 20 pouces à l'avant, 21 à l'arrière, 255 ici, 315 à l'arrière. Ça commence à chiffrer un petit peu. On a évidemment l'écrou central et ici les freins acier de série sur cette GT3 Touring que vous pourrez troquer contre des éléments céramiques pour la modique somme de 9 264 €. Mais ça dépendra de l'utilisation que vous souhaitez donner à votre GT3 Touring. Les pistards sauront tout comme moi que vaut mieux garder les aciers quitte à faire de l'aftermarket. Là, on est tout simplement chaussé en Michelin Pilot Sport Cup 2 avec l'homologation N0, l'homologation constructeur Porsche. Et comme je vous disais, 315 de large à l'arrière, ça commence à faire du sérieux gomard, d'où les hanches sublimes de cette 992. Ces hanches, elles donnent un côté largissime à l'auto, mais elle ne l'est pas tant que ça. Comme je vous disais dans les différents essais 992 qu'on a pu faire, c'est une auto qui est plutôt compacte, avec 4,55 m de longueur aussi. Ce qui choque le plus sur cette GT3 Touring, c'est la disparition de l'énorme aileron en colle de cygne de la GT3 classique au profit d'un arrière beaucoup plus simple et d'un spoiler ici qui se monte et qui se descend. Et cette grille avec marqué GT3 Touring. Ici, le feu central, pour moi c'est sublime. Désolé, c'est pas du tout objectif. Je la trouve juste sublime. Pour moi, c'est ma génération préférée de 911. Et ici, l'insigne Porsche, voilà, parfaitement détaillé. Pour moi, c'est vraiment très cool. Et on termine les détails avec ce diffuseur à l'arrière qui termine l'aéro qui se passe essentiellement sur le soubassement de l'auto qui entoure cet échappement central qui sonne délicieusement. Dommage avec les normes actuelles, c'est un poil étouffé, mais vous allez voir, il y a quand même un peu de bruit. Pour conclure, niveau esthétique, ce package de 992, je suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est très subjectif tout ça, mais subjectivement, pour moi, le package est parfait. J'adore cette auto. Et le traitement GT3, je le trouve sublime à l'arrière et à l'avant. Il y a 2-3 trucs qui blessent, mais au final, est-ce que c'est vraiment très grave? L'intérieur, je ne vais pas vous refaire l'article complet de la 992. On a eu quand même quelques essais de 992, mais ici en spécificité, on a ces baquets ici, type 918, baquets
full carbone, dossier fixe, vous pouvez même pas les rabattre, réglable quand même, hop, ici, en hauteur, électriquement, qui vous permettent d'avoir une position de conduite absolument parfaite et surtout un maintien totalement exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a aussi en spécificité? Disparition des sièges à l'arrière. On n'a plus de sièges, juste de la moquette, un espace de rangement. Ça nous offre quand même 264 litres, ça fait plaisir. Et si vous additionnez ça aux 130 litres du coffre à l'avant, ça en fait une belle voyageuse. Ici, on a la console centrale où on remarque de suite la spécificité des GT3 et GT3 Touring. Même sur la PDK, ici, on a un levier pour pouvoir passer les rapports à la main quand on a le volant tourné. Si jamais, c'est très pratique et je dois vous avouer que ça offre une qualité supplémentaire par rapport au petit joystick. Je dois vous avouer que j'aurais préféré la manuelle, la fameuse boîte manuelle. Mais la PDK 7 rapports, vous allez voir, elle fait un taf assez exceptionnel. Comme dans une 992, on a une position absolument parfaite. On a ce volant de 360 mm. Inclinaison parfaite, le volant est juste parfait. Voilà, désolé, j'ai que ce mot à la bouche parce que c'est la vérité. Et on a cette planche de bord qui évidemment rappelle les 911 type G, des petits boutons raccourcis très pratiques, les suspensions, ESC off, ESC plus traction control off et le lift. Ici, on a le pack sport chrono en rouge, le fond de compteur en rouge et on retrouve ici la molette pour les modes de conduite. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de démarrer ce flat 6 et de prendre la route et on se retrouve sur la route parce que c'est là où elle va vraiment faire la différence. Déjà, on sent qu'elle n'aime pas les évolutions lentes. Le gabarit de la 992, plutôt contenu, et les 4 roues directrices la rendent quand même agile, même en évolution lente, surtout en ville. C'est quand même très agréable, c'est juste pas confortable du tout. C'est moins pire, on va dire, que la M4 CSL, en tout cas. C'est très ferme, mais ça n'a pas vraiment ce côté ultra cassant. Là, je suis en mode normal et en auto avec la PDK. Suppression de beaucoup d'insonorisants, donc il y a du bruit dans l'auto. On entend énormément les bruits d'air, on entend le flat 6, on entend beaucoup de bruit mécanique, ça c'est très agréable, et énormément de bruit de roulement. Est-ce que ça me dérange? Pas là, non. Voilà. Est-ce que ça me dérangerait sur un tour de l'Europe en une semaine? Oui. Les baquets, très bonne position, on est extrêmement bien installé. Ils sont fermes, mais pas inconfortables. On peut enquiller quelques petits voyages, mais effectivement, encore une fois, je ne ferai pas le tour de l'Europe. À ce jeu-là, une 991 avec les sièges sport ou une 992 avec les sièges sport, au lieu de ces baquets-là, fait beaucoup mieux. À bande rugueuse, ça dérange moins que sur la CSL quand même. Waouh. Ok. Les 4 roues directrices et ce train avant, juste en évolution lente comme ça vous informe énormément sur le potentiel de la bestiole. Et on va y passer, vous allez voir, c'est assez incroyable. Côté pratique, on a le côté pratique de la 992 avec une belle visibilité. On voit bien où on place l'auto, c'est très important ça. Sur autoroute, vous êtes à 3000 tours à 110, vous êtes à 3500 tours à 130. Effectivement, la voiture coupe à 300 et des poussières. C'est que ça prend 9000 tours aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur cette GT3 Touring, on a tous les trains roulants de la GT3, la double triangulation à l'avant, un carrossage négatif à l'avant assez prononcé et voilà, une auto réglée pour la piste, même en Touring. À ceci près que, et Porsche reste assez discret là-dessus, Porsche a fait quelques petites adaptations avec le package Touring pour contrebalancer la perte de l'aileron à l'arrière. Donc on a exactement les mêmes trains roulants mais avec un réglage un chouïa différent, ce qui lui permet d'être un petit peu plus accessible sur la route sans altérer son côté GT3. Mais alors ça se joue, je pense, à rien du tout. On a quand même l'impression d'être dans une GT3. C'est
pour moi, plus tranchant et moins confort qu'une 991 GT3 phase 2. Un petit peu moins adapté à la route, le mode track rend le châssis un petit peu plus tranchant et vous offre un affichage différent. Le croustillant, vous arrivez sur une petite route secondaire comme ça, vous passez en sport, vous mettez en manuel, là je suis en 4e, on va tomber, 3, 2, et là vous profitez. Probablement du deuxième meilleur moteur de la production après le V12 Atmos 6 litres 5 Ferrari. Je comprendrais que vous préféreriez même celui-ci. Ce flat 6 est absolument extraordinaire. Il se réveille tout doucement entre 1000 et 2000 tours minute, à 2000, 2500, il commence à s'étirer. À 3000, il commence à donner de la voix, à se réveiller. Entre 3 et 5, c'est sublime. Entre 5 et 7, c'est somptueux. Entre 7 et 9, c'est délicieux. Il change de personnalité. On entend et on sent le calage variable. Et c'est une auto qui vous donne envie d'aller allonger. Les perfs sont absolument extraordinaires. Il y a quand même pas mal de couples déjà à 3500 tours minute. Le couple maxi des 470 Nm est atteint à 6700 tours. Et la puissance max à 8200. Mais même là, regardez, 3000 tours. Je vais enrouler un petit virage un peu trop vite. La voiture ne bronche pas. On va tomber un rapport. Et là, on va taper dans les freins acier qui sont juste incroyables de feeling. On relâche, on place la voiture, elle se place avec les 4 roues directrices. Là, on la place, c'est délicieux. Ce train avant est extraordinaire. On a les pneus au bout des doigts. Les Cup 2 font un travail absolument extraordinaire. Pourtant là, il fait 15 degrés et il y a des petits patchs mouillés. Pourtant, le châssis est absolument incroyable. C'est sensationnel. Cette auto me fait vibrer. Ce qui prédomine dans la GT3 Touring, c'est qu'on a cette impression d'auto mécanique, même avec la PDK. On est en prise directe. La boîte, on a cette impression de prise directe. On a du frein moteur. L'Atmo, c'est sublime. On a l'impression d'avoir la colonne vertébrale boulonnée au châssis et la jambe droite boulonnée au moteur. On est en phase. On fait un tout avec l'auto. Ça arrive sur pas mal d'autos, mais sur cette 992 GT3, je crois que je ne l'avais jamais autant ressenti ça. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. En allonge, on peut même aller chercher les 9000 tours. On va aller chercher là, les 9000 tours. Hop. Ah là là, c'est bon. Et on tape dans les freins, c'est inépuisable. On place l'auto, on remet un petit filet. Elle se place, elle vous informe de tout, très légèrement. La direction vous dit tout. Vous regardez, vous pointez, elle y va, et vous vous rendez compte que vous pouvez très rapidement arriver à vos limites vu l'allure que vous avez, et que la voiture est loin de ses limites. Très très loin de ses limites. Vous savez, pour moi, le juge de paix, c'est le tour auto. Et un tour auto, bon, effectivement, de manière un peu débile, je pourrais le faire dans cette auto-là, avec ses baquets, mais je souffrirais un petit peu au bout d'une semaine. Alors que si vous me mettez les sièges sport 18 positions au lieu de ces baquets, je pense que ce serait bien mieux. Alors effectivement, j'aurais préféré la boîte méca qui aurait été un petit peu plus engageante sur cette auto, un petit peu plus plaisante, mais la PDK est très clairement pas en reste. Parce que comme je vous disais, on a vraiment ce toucher mécanique, cette impression de prise directe de la boîte, on a du frein moteur. On a des freins tout court qui sont inépuisables, même en acier, qui sont absolument délicieux de feeling. Vous êtes raccordé viscéralement à l'auto, vous ne faites qu'un, c'est un tout, et vous profitez de ce flat 6, de sa sonorité, de cette direction sublime, des 4 roues directrices, du package contenu qui pourrait faire de cette GT3 Touring une voiture de rallye, sans aucune modification. Et là, vous repartez. Là, ça, c'est 6500 tours.
que c'est délicieux. Et là, vous plantez les freins comme un tocard et c'est parfait. Vous placez la voiture. Un petit changement d'appui. Hop, des verres. Oh là 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 là. Plantez les freins, ça bouge pas, toujours le même feeling, zéro fading, ça passe. Hop, freinage en appui là, pied gauche. Voilà, ça passe. Oh là là. Et ça a beau être un Atmo, la poussée est incroyable. Vous n'avez pas cette poussée d'une violence inouïe, d'une Turbo S, mais vous avez une progressivité et une facilité de dosage à l'accélérateur qui fait de cette GT3 Touring peut-être le plus gros outil que j'ai jamais roulé de ma vie. La conso, vous serez à plus de 20 litres en conduite sportive, 17 litres en ville, environ 12 litres sur l'autoroute pour un mixte sur mes 500 km à environ 14 litres. C'est peanuts comparé aux performances et aux sensations que cette voiture peut vous apporter. À partir de 173 000, si vous arrivez à avoir une allocation, 204 pour ce modèle avec les options, sans compter les 50 000 € de douille écologique. Merci le gouvernement. Est-ce que ça vaut le coup? Absolument. Tous les jours. Est-ce que c'est une des meilleures autos que j'ai jamais roulées? Oui. Est-ce que c'est la voiture de l'année? Oui. À moins que une autre Porsche soit la voiture de l'année. On en reparle un petit peu plus tard, en mois d'avril normalement. Je ne suis capable de mesurer cette voiture objectivement qu'au niveau des poils qui s'hérissent et de la chair de poule qu'elle me donne. Petit enchaînement, désolé. Oh, oh là là, il se flattisse. Oh là 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 là. Elle est sensationnelle. La F40 est totalement hors concours. Mais c'est probablement la meilleure expérience de conduite que j'ai eue de toute ma vie, cette auto. Il va falloir que je m'arrête, que je fasse une pause. Voilà, absolument rien d'objectif sur cette auto, que du subjectif. C'est la meilleure voiture en vente sur le marché actuellement. Voilà, si vous voulez, allez-y. Les yeux fermés. Vous vivrez des expériences que vous vivrez rarement dans l'automobile. Je ne sais plus quoi dire. Donc on va s'arrêter là les amis. J'espère que vous avez aimé cet essai de la GT3 Touring. J'espère vous avoir apporté au moins 1% du kiff que j'ai ressenti avec cette auto. Ce serait pari réussi pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet essai, ce que vous avez pensé de cette GT3 Touring 992. Moi je vous laisse ici et je vous retrouve très très vite pour encore de la Porsche, encore de la passion. Et essayer de vivre plein de choses, on a plein de belles surprises qui arrivent, donc restez branchés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, le petit pouce les amis, donnez-nous de l'amour. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Celui-là, je l'ai réussi, hein. Je peux pas dire le contraire.